Aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler une vérité cachée depuis bien trop longtemps. La Terre, notre planète, n'est pas ronde. Et le meilleur moyen de le prouver, c'est avec un volcan. Au centre de l'équateur se trouve le Chimborazo, un volcan dont l'activité est plutôt calme depuis le 7e siècle. D'une altitude de 6253 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est le plus haut sommet de l'équateur et le 39e plus haut sommet de toute la cordillère des Andes. Mais ce n'est pas le seul record qu'il possède, puisqu'il est considéré comme étant le plus haut sommet du monde. Votre première réaction serait de me rétorquer l'importance du mont Everest, et à juste titre. Mais tout dépend de quel type de sommet nous avons affaire dans ce cas précis. L'Everest est effectivement l'endroit le plus haut sur Terre par rapport au niveau de la mer. La plus grosse montagne tout court revient au Mauna Loa, dans l'archipel d'Hawaï, d'une hauteur de 17 km, puisque sa base est en dessous du plancher océanique. Donc sous le plancher océanique, plus l'océan, plus au-dessus du niveau de la mer, ça fait 17 km. Mais le Chimborazo, lui, est le plus haut sommet du monde tout court. A noter que j'ai précisé le sommet et non la montagne, ce qui est légèrement différent. On parle ici d'une hauteur dans l'absolu, ce qui comprend l'entièreté de notre globe. En effet, le sommet du Chimborazo est l'endroit le plus éloigné du centre de la Terre. C'est forcément particulièrement contre-intuitif, puisqu'on serait tenté de dire que cette place revient tout logiquement à l'Everest. Mais si ce trophée revient à un volcan équatorien, c'est parce que la Terre n'est pas ronde. Un rond est un mot enfantin pour désigner un cercle qui, étant rempli, devient un disque. Et un disque en 3 dimensions, ça devient une boule. Mais la Terre n'est pas une boule mathématiquement parfaite avec des valeurs harmonieuses. Et comme disait Perceval, ce qui compte, c'est les valeurs. Faut le savoir, hein, voilà, c'est vérifiable. Le rayon équatorial de la Terre, c'est-à-dire qui va de l'équateur jusqu'au noyau de notre planète, est de 6378,14 km. Alors que le rayon polaire, c'est-à-dire celui qui va du pôle Nord ou du pôle Sud jusqu'au noyau terrestre, n'est que, entre guillemets, de 6356,75 km. Ça nous fait donc une différence de plus de 21 km. Cet aplatissement des pôles n'est cependant pas perceptible sur les images haute définition de la Terre avec les satellites en orbite géostationnaire. Si vous essayez de recadrer les images en un carré parfait, vous allez constater une différence d'1 ou 2 pixels, mais sans plus. Alors qu'à l'échelle humaine, 21 km, ça représente quand même une sacrée distance. La Terre est un ellipsoïde, c'est-à-dire un objet qui a la forme d'une ellipse. On est certes très loin du ballon de rugby, cependant, cette différence de 21 km entre le rayon polaire et le rayon équatorial est suffisant pour considérer la Terre comme une sphère imparfaite. Le débat scientifique sur ce sujet remonte à l'Antiquité. Outre les conspirationnistes qui n'ont rien compris à la vie en pensant que la Terre est plate ou au mieux la Terre est ronde, mais ne tourne pas sur elle-même, il faut savoir que la rotondité de la Terre a toujours été une question de précision. Dans mon épisode sur le mythe de la Terre plate, j'explique que c'est Ératosthène qui sera le premier à proposer une démonstration de la rotondité de notre planète par le calcul. Mais on soupçonnait déjà cette forme bien avant lui. Platon remarquait déjà l'ombre ronde de la Terre lors des éclipses de lune au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Les premiers doutes arrivèrent au XVIIe siècle lorsque les optiques devinrent suffisamment puissantes pour observer avec une grande précision les planètes Jupiter et Saturne. Enfin, grande précision à l'époque, hein. On remarque cependant que ces deux planètes sont ellipsoïdales, et pas qu'un peu. Prenez simplement en exemple Saturne, où son ellipsoïde est visible à l'œil nu sur les images. Et à partir de là, on s'est demandé si la Terre n'était pas à peu près similaire. De nos jours, avec les instruments électroniques, nous sommes capables de mesurer les distances avec une précision remarquable. Et si la Terre est bombée à l'équateur et aplatie au pôle, c'est dû à sa rotation. Vu qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures et qu'on connaît sa circonférence à l'équateur, on peut donc en déduire sa vitesse, 1670 km/h, soit 2 fois plus rapide qu'un avion de ligne. En France métropolitaine, cette vitesse descend à 1100 km/h. Et au pôle Nord et au pôle Sud, cette vitesse est nulle. Ce qui est mathématiquement logique. Petite anecdote. Si vous pensez pouvoir ressentir la vitesse de rotation de la Terre, sachez que ce n'est que de l'autosuggestion. Il nous est strictement impossible de ressentir cette vitesse parce que nous accompagnons le mouvement avec la Terre. Et ce de notre naissance jusqu'à notre mort. Il est donc inconcevable de s'imaginer autre chose. C'est parce que la Terre tourne sur elle-même, et ce depuis des milliards d'années, qu'elle n'est pas parfaitement ronde. L'équateur est légèrement bombé parce que la vitesse de rotation est plus rapide qu'au pôle, ce qui est logique.
Au pôle, la vitesse est nulle. Si vous décidez de rester une journée immobile au pôle sud dans le désert de l'Antarctique, d'un point de vue extérieur, vous tournerez sur vous-même. Et sans vous en rendre compte, évidemment, parce que dans votre référentiel, vous ne tournez pas. D'ailleurs, vu que la Terre n'est pas une sphère parfaite, des variations de pesanteur se créent, et ont même été détectées et analysées. La pesanteur terrestre est différente partout. Vous allez être plus attiré par le noyau si vous vous situez au nord du Canada que si vous étiez dans l'Himalaya. Rassurez-vous cependant, cette différence est minime et n'est absolument pas perceptible pour l'être humain. Mais cela vous donne une idée de la précision que peuvent avoir nos techniques modernes. C'est d'ailleurs justement parce que nos techniques sont de plus en plus précises que le doute s'est répandu quant à la légitimité du volcan Chimborazo. L'Everest est certes beaucoup plus au nord que son petit frère, mais il est également bien plus haut, plus de 2500 mètres de plus. Une équipe de chercheurs a donc voulu en avoir le cœur net en plaçant une antenne GPS au sommet du volcan. Les résultats sont formels. Le Chimborazo se trouve à 6384,415 km du noyau terrestre, tandis que l'Everest se trouve à 6382,605 km. Une différence de 2 km seulement, qui laisse donc le volcan équatorien au sommet du podium. Notre planète bleue peut donc se permettre d'avoir un sommet qui n'est pas le plus haut au niveau de la mer, mais bel et bien le plus haut tout court. Un tel exemple avec la Lune ne fonctionnerait pas par exemple, parce qu'elle ne tourne pas sur elle-même, elle est verrouillée gravitationnellement à cause des forces de marée de la Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous montre toujours la même face et qu'elle n'est pas aussi ellipsoïdale que sa grande sœur. Une candidate sérieuse à ce poste serait la planète Haumea, dont l'orbite est supérieure à celle de Pluton. Cette planète naine tourne sur elle-même en 4 heures, ce qui est suffisamment rapide pour la transformer en véritable ballon de rugby géant. Il est donc tout à fait possible d'y voir là-bas le même phénomène que sur Terre. En conclusion, on peut répondre aux conspirationnistes qui pensent que la Terre est plate, ou bien qui pensent au mieux que la Terre est ronde, mais qu'elle ne tourne pas sur elle-même. En fait, la Terre n'est pas parfaitement ronde, justement parce qu'elle tourne sur elle-même. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. En attendant de nouvelles aventures cosmiques, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à profiter du silence éternel de ces espaces infinis. À bientôt!